Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien. Welcome to this new video. Soirée Girls Night, genre on va parler un petit peu chit-chat, enfin vraiment. Le thème va être un peu fourre-tout, je vais vous parler de mon autre projet de l'UGC. Il y a aussi des choses que je vais aborder au niveau plus émotionnel, libération, etc., accepter d'aller mieux. Et vraiment passer à autre chose, passer à une nouvelle étape de vie où tu deviens plus heureuse, plus joyeuse, etc. Enfin bref. Tout ça, tout ça. Alors là, j'ai essayé de faire un setup après correct. Enfin, correct. MDR avec le bruit de la pluie, j'espère que vous n'allez pas trop entendre. La lumière qui est pas forcément folle avec mon téléphone la nuit, parce que là je filme la nuit. Et oui, c'est la nuit, bébé. Vraiment ici c'est nature peinture, hein, donc voilà, je vous raconte un peu ma life. Bonne nouvelle, parce que j'ai une chose à vous annoncer qui est incroyable, dont je n'ai pas parlé sur YouTube, c'est que je me lance dans la création de contenu UGC en tant que créatrice UGC. Alors, j'explique un petit peu ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent pas. UGC, ça veut dire User Content Generator. En anglais, por favor. En fait, clairement, c'est un petit peu comme être influenceuse, mais c'est sans en fait les millions d'abonnés et sans un peu le bullshit, même si tout le monde n'est pas comme ça. Mais en gros, c'est juste être payé pour collaborer avec des marques, pour promotionner. Il y a des petits bruits ici, Ok. Pour promotionner leurs produits et du coup, bah, faire en sorte que ça plaise aux gens pour qu'ils s'achètent, quoi. Après, encore une fois, moi, je sais que je vais collaborer qu'avec des marques qui sont éthiques, responsables et engagées. Si tu m'envoies un produit dans plein de plastique et tout, enfin, c'est pas du tout éco-responsable, quoi. Enfin, voilà un petit peu le topo. Mais en gros, du coup, c'est juste, t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour faire ça. Tu peux faire ça en étant juste quelqu'un de lambda et en fait te démarquer avec un portfolio et plein de choses, etc. C'est quand même un métier. Mais voilà, en gros, c'est ça que je vais faire. Et du coup, je suis hyper contente parce que moi, j'adore la création de contenu. J'ai toujours aimé ça. Ça fait 4 ans, je crois. Ouais, ça fait 4 ans que je crée du contenu sur les réseaux. J'ai commencé avec le MLM, marketing de réseau. J'ai commencé après avec Instagram, du coup, où j'ai vraiment posté beaucoup de choses. J'ai fait plusieurs domaines. J'ai fait soins énergétiques, coaching, astrologie, enfin manifestation, enfin, vraiment plein de choses. Mais du coup, voilà mon nouveau projet et en vrai, je suis super excitée. Bon, là, je montre pas ma joie à 100%, quoique ça se voit un petit peu, mais je suis fatiguée. Je suis éclatée. Mais vraiment, je suis trop contente parce que ça rejoint en fait tout ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que même en tant que salariée, quand j'ai dû travailler dans des jobs un peu comme ça, voilà, bah en fait, j'ai dû. Enfin, ce que je préférais faire, c'était juste partager, parler avec des gens et créer et échanger, voilà. Et du coup, dans l'entrepreneuriat, ce que je préférais faire, bah, ça me paraît, c'est genre créer du contenu, c'est toujours ce que j'ai aimé, ce que j'ai adoré. Par contre, le problème, c'est que j'ai jamais eu de résultat dans le sens où j'ai jamais été payée pour créer du contenu. Et du coup, bah là, ça change. Donc, c'est juste trop bien. Et je suis grave contente de faire ça. Du coup, je me spécialise, je regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Je me niche un petit peu dans les produits et services, parce que c'est pas que des produits que tu vends, c'est aussi des services. Et d'ailleurs, la petite différence aussi que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir du contenu qui est publié directement sur ta page Instagram. Par exemple, tu veux pas forcément que ça soit affiché. Bah, du coup, c'est les marques qui postent ta vidéo que tu as fait en promotionnant tel ou tel produit ou tel service et elles le mettent sur leur propre compte. T'as pas besoin de le mettre sur ton compte à toi. Ça, c'est la petite nuance, voilà. Et du coup, moi, je me spécialise dans l'artistique. Alors ça, c'est très rare parce que ça n'existe même pas, en fait, je crois, mais bon, j'avais envie de faire ça. Donc c'est par exemple la musique, la danse. Donc en gros, pour expliquer, ça peut être, je sais pas, aller dans un studio, expérimenter une écoute d'album, ça peut être des vêtements de danse spécifiques. Par exemple, moi, j'adore faire de la pole dance ou de la danse à talons, des choses comme ça. Ça peut être, je sais pas, un micro à tester, des choses comme ça. Voilà, j'ai toutes ces choses random, mais bon, ça peut être ça. Ensuite, j'ai tout ce qui est bien-être. Donc, pour moi, ça passe autant dans le corps que émotionnel et spirituel. Donc, corps, ça va être prendre soin de soi, la skincare, aller au spa, etc. Machin. Émotionnel, du coup, on est vraiment dans, je sais pas, les livres, aller lire, promotionner des livres, pardon, de développement personnel. Les trucs un petit peu. Après, ça peut être aussi bah, spirituel avec, du coup, les lectures de thèmes astral ou genre des cartes d'oracle, la lithothérapie. Ça peut être vraiment plein de choses. Donc voilà. J'ai aussi un autre domaine qui est, j'en ai beaucoup, hein, la mode, parce que j'adore la mode et je vais vraiment mettre en avant le côté sensuel et féminin des femmes, le fait de se
ouais, de rayonner à travers le vêtement. Je trouve ça hyper important. C'est pour ça que je travaille avec des marques éthiques aussi parce que, bah, on connaît la fast fashion en ce moment, hein. Enfin, pas qu'en ce moment, mais voilà. Je suis pas du tout, en accord avec ces valeurs-là, donc c'est pour ça que c'est important pour moi de travailler avec des marques éthiques. Je vais avoir aussi du coup un autre domaine, enfin 2 autres domaines qui vont être les voyages et les expériences, parce que forcément je suis en voyage, enfin, je suis souvent en voyage, j'adore voyager, donc ça peut être grave cool, pourquoi pas avoir des partenariats avec des hôtels, des expériences genre, ça peut être vraiment de tout, des expériences, par exemple, c'est comme des expériences que tu fais, en voyage, des bulles de flotte comment ça s'appelle? Bulles de flottaison, enfin il y a vraiment plein de choses. Donc voilà le topo. Je vous raconte tout ça, je raconte grave ma vie, mais au moins vous savez ce que c'est un petit peu plus l'UGC, donc voilà. Et franchement, c'est ouf parce que ça, faut savoir que je l'ai manifesté parce que j'ai demandé à Dieu. Oui, moi j'appelle ça comme ça s'appelle Dieu. Euh, j'ai demandé du coup au divin, genre j'étais un peu perdue dans ma vie pro. Ça faisait quelques semaines, quelques mois que j'étais perdue. C'est-à-dire que je continue à créer du contenu, je continue à faire des trucs sur mes réseaux, à alimenter ma chaîne YouTube. Mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, vraiment, j'étais un peu frustrée en même temps et en même temps perdue et en même temps je voyageais, mais en même temps j'étais en train de travailler, mais en même temps, enfin, c'était un peu le bordel. Voilà, c'était le bordel. Et du coup, j'ai demandé de la clarté, j'ai demandé qu'on me guide dans ma vie professionnelle pour que non seulement, en fait, je pense qu'à le moment où pour qu'en fait ça, j'allais dire ça fonctionne, mais en fait c'est même pas vraiment ça. C'est là où c'est important, c'est que avant, j'étais tellement focus sur il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne, je veux faire de l'argent, et tatati tatata, que j'en ai oublié de faire quelque chose que j'aime en fait, qui me passionne profondément, qui me vient du cœur. Et là, au lieu de demander à Dieu, parce qu'à chaque fois, c'était toujours pareil, je me prenais des murs, soit les projets ça marchait pas, soit ça aboutissait pas, ou même pas avec rêve, enfin voilà. Et ben en fait, je demandais toujours à créer quelque chose qui marche, qui fonctionne, etc. Mais jamais je me suis dit, ou qui aide les autres. Jamais, enfin, avant, ça me venait pas à l'idée de dire, ah, je veux un business, créer quelque chose qui me passionne, qui me fait vibrer, en fait, que j'aime profondément. Et puis ensuite, après, qui me rapporte de l'argent, qui me sécurise matériellement et qui marche. Parce que du coup, c'était un peu ça, derrière la volonté, c'était surtout de faire de l'argent pour pouvoir me sécuriser dans un truc que j'aime, en fait. Mais j'avais oublié la partie que j'aime, alors que c'est alors que c'est super important. Et du coup, j'ai demandé ça, j'ai demandé, mais en fait, je veux que tu me guides, Dieu, vers un métier, en fait, ou des métiers, parce que je sais que je ne ferai pas qu'un métier dans ma vie, j'ai vraiment plein de casquettes, je suis comme ça, vers quelque chose, vers une carrière professionnelle qui me passionne, ou qui me fait vraiment vibrer, et du coup, qui peut me sécuriser matériellement, parce que c'est important d'avoir aussi de l'argent pour vivre, juste pour, bah, en fait, ouais, vivre sa vie, quoi, c'est genre la base. Et donc, genre, allez, 2 semaines, je crois que c'est 2 semaines après que j'ai demandé ça. Genre, même pas, ouais, 2 semaines après que j'ai demandé ça, j'ai reçu d'une manière what the fuck, c'est-à-dire que j'avais enregistré un épisode de podcast dans mes favoris, en téléchargé, quoi, et sauf que ça faisait quelques semaines qu'il était là, mais je l'écoutais pas. Pourtant, j'étais en mode, ah, intéressant. Genre, j'ai vu création de contenu, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est quoi ça? Genre, c'est un truc encore, bah, classique que tout le monde fait, quoi. Et en fait, pas du tout. J'ai écouté le podcast, j'étais en mode, mais comment quoi? Genre, attends, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je comprenais pas. Du coup, je me suis renseignée, je suis allée sur l'académie de Inès, du coup, UGC, bah, que j'ai rejoint, parce que j'ai rejoint cette académie pour vraiment, bah, en fait, performer, être, genre, professionnelle, quoi, être qualitative dans ce que je fais, dans mes vidéos, dans ma création, dans les contrats, dans tout ça, en fait, parce que c'est vraiment un métier. Et je me suis renseignée là-dessus, j'ai écouté une vidéo de présentation, j'ai eu un appel avec une de ses comment une collègue, enfin voilà. Et vraiment, c'était génial. C'est-à-dire que genre, genre, je connaissais même pas l'UGC il y a quelques jours, enfin quelques jours avant cet appel. J'étais en call avec cette fille-là et on a grave bien accroché. Et surtout, j'ai accroché grave de ouf avec l'énergie de l'académie et surtout bah, le projet en tant que créatrice UGC, quoi. Et en fait, c'est bon, j'ai signé en 1 heure, c'était plié, quoi. Enfin, moi, je suis comme ça. Après, ça, c'est oui ou non, hein. Par contre, j'avais un peu peur, mais je sentais que si j'attendais trop longtemps, j'attendais 1 semaine, 2 semaines, ça allait tomber comme un soufflé. Et j'allais être trop dans le mental, alors que moi, je sais que c'est un oui. Quand c'est un hell yes, pour moi, c'est dans mon corps que ça se passe. En même temps, tu vois, il y a un petit peu de peur, ce qui est normal, mais pas de la peur en mode, oh non, c'est fermé, ça, c'est mon cœur qui se ferme. Non, c'est ouvert, mais c'est genre,
Parce qu'avant ça enfin vraiment faut se le dire, hein, j'ai jamais fait quelque chose qui fonctionnait, hein. Genre j'ai jamais eu de métier dans enfin de ouais, d'activité dans l'entrepreneuriat qui fonctionne. Tout ce que j'ai testé en tant qu'entrepreneur, ça n'a pas marché. Genre, c'est un fait, en fait. C'est comme ça. Voilà. Faut le dire, et à un moment donné, je ne faut pas faire genre. J'ai testé pas mal de choses, hein, vraiment. J'ai testé beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux te faire une vidéo. Enfin, je peux vous faire une vidéo. Je sais jamais si je dois tutoyer ou vous voyez dans les vidéos. Mais je peux vous faire une vidéo sur mon parcours professionnel, même mon parcours dans ma vie, mon enfance, etc. Enfin, dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Et voilà, donc ça, je suis trop contente parce que c'est vraiment, pour moi, c'est genre, enfin, je fais un truc qui me passionne et que je peux faire de partout sans être, voilà, avoir un patron, avoir un lieu fixe, etc. Du coup, c'est vraiment génial. Donc voilà pour ce qui est de la partie UGC. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu plus d'autres choses. C'est un peu la deuxième partie de la vidéo qui sera un peu plus courte là, dessus voilà. Je vais vous parler de la phase de vie dans laquelle je suis. C'est-à-dire que là, je suis dans une phase où je suis vraiment très différente. Là, j'ai des frissons rien d'en parler, dans le sens où je sens que je passe un step. Je sens que j'arrive à un moment où je suis plus cette fille malheureuse, et je dis fille et pas femme parce que pour moi, je me considère vraiment comme une fille. Et là, je suis passée de fille malheureuse à femme épanouie. Vous voyez la différence? Et je suis vraiment trop contente et en fait, j'ai réalisé ça quand j'étais dans mon lit dans une auberge de jeunesse, dans un hostel, il y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de pleurer. J'étais en mode dans un mood où j'avais envie de pleurer. Je sais pas, j'avais envie, tu vois. Et du coup, j'ai mis mes écouteurs et j'ai voulu écouter des chansons. Et ces chansons-là, je les écoutais quand j'étais triste, quand j'étais avec mon ex, etc. Enfin, quand je faisais la rupture et tout, quand je vivais la rupture. Sauf que je les ai réécoutées, ces chansons-là, et pourtant, Dieu sait que je me les mets, genre, je suis comme Malène, quoi. C'est des chansons qui me touchent profondément. Et ben, en fait, quand je les ai écoutées, ça m'a, alors, je peux pas dire que ça m'a rien fait, mais, bah, en fait, si. Je suis plus, celle que j'étais avant, qui est dans le passé, en fait, qui pense à ce que j'aurais dû faire, à ce que j'aurais dû être, à ce que patati, à ce que patata. Il y a des moments où ça m'arrive encore, parce que c'est normal, je pense, c'est juste humain. Mais avant, c'était 90% de mon temps, en fait, où je faisais ça. Maintenant, c'est quoi, 5%, et encore, ça, c'est vraiment juste, maintenant, je sais même plus de mentaliser ça, en fait. Des fois, juste, j'ai des émotions qui me viennent, sans savoir d'où elles viennent, et je les vis, et voilà, je pleure, je crie, voilà, c'est juste ça, en fait. Et là, je ne suis plus la fille, femme, jeune femme qui était triste, qui était profondément en désamour de soi, qui ne s'aimait pas, qui savait pas comment être aimée par l'autre, qui avait une profonde blessure d'abandon, de trahison, qui avait peur du coup d'être blessée, euh, qui était vraiment pas bien dans sa peau en fait, genre qui avait une dépendance affective et tout ça. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à guérir de plein de choses, vraiment, de tout ça me parler. Et là, je suis arrivée à un stade où je peux dire, et ça me touche de dire ça, mais je pense que je commence à être vraiment heureuse dans ma vie. À être dans une phase où, bah ouais, je suis bien. Genre, j'arrête de me flageller, j'arrête d'être mon propre juge intérieur, d'être mon bourreau. J'arrête de me faire du mal, d'être masochiste. J'arrête en fait, de vivre ma vie à travers les réseaux et de ne pas la vivre pleinement. Genre là, si j'ai pris ce billet pour voyager, c'est pas pour rien. Genre là, je voyage vraiment, je vis ma vie, quoi. Putain de merde. Désolée, je suis vulgaire, mais j'arrête de la vivre à travers un écran. Alors oui, c'est vrai que là, dans la dernière semaine, je travaille beaucoup sur mon téléphone parce que j'ai pas mis mon ordi, c'est un peu galère. Mais je veux dire, je profite de la vie, je sors, je regarde des magnifiques couchers de soleil, je rencontre des gens merveilleux qui deviennent des amis ou des connaissances, mais en tout cas, on partage des moments. Enfin, juste, j'expérimente la vie. Et même, je recommence à aller en date quelquefois. Enfin, je me suis fait des amis, des copines vraiment de cœur. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, cœur sur vous. Ou même des connaissances ou des gens qui ont marqué mon voyage. Enfin, ou des personnes drôles. Enfin, peu importe, des moments aussi de vie, des paysages, des photos que j'ai dans ma tête, qui ne sont pas forcément sur mon téléphone d'ailleurs, mais que j'ai imprimées dans mon cœur, qui sont là en fait. Et ça, c'est juste la vie. Et je crois qu'avant, en fait, le truc qui se passait, c'est que j'étais trop
déconnectée, en fait. J'étais dans ma bulle en mode comme si après je pense que c'était nécessaire en vrai, parce que je crois que j'étais pas prête à affronter le monde. Je crois que j'étais pas prête, dans l'état psychologique et émotionnel dans lequel j'étais, à vivre ma vie et à y aller, quoi. Enfin, en fait, c'est pas possible. À un moment donné, il faut prendre le temps aussi de guérir, de prendre soin de soi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais pas beaucoup d'amis. En fait, je sais pas si je peux dire enfermée, peut-être que c'est le cas. Mais j'étais très focus sur ma guérison, donc je me renseignais partout sur la spiritualité. J'allais faire des stages, des formations et tout ça. Et je rencontrais des gens dans les mêmes problèmes que moi, dans les mêmes sphères. Et du coup, ben, on se soutenait, on s'apportait beaucoup de compassion. Mais à un moment donné, bah, c'est toujours la même chose, tu vois, c'est toujours tu restes dans ton marasme de tristesse et du coup, ça aide pas forcément, quoi. Et du coup, la différence maintenant, c'est juste, ben, en fait, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que ce voyage m'a profondément, alors pas changé, mais il m'a juste fait revenir à qui je suis vraiment, à vivre, en fait. J'ai tellement été blessée, genre, au plus haut point, genre vraiment comme si on m'avait poignardé le cœur, que genre, enfin, moi, c'est vraiment mes ressentis, après, c'est pas forcément ce qui s'est passé factuellement. Mais là, je parle vraiment de mes émotions, en fait. C'est juste, j'ai été profondément brisée, en fait. Je pense que c'est le mot. Mais ça faisait des années que j'étais comme ça. Sauf que je le voyais pas, parce que j'étais un peu en mode, oui, non, mais ça va aller mieux. Parce que j'ai toujours été un peu comme ça, genre, optimiste. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce que t'es optimiste que t'es heureuse, hein. Genre, tu peux très bien être profondément malheureuse tout en gardant la foi et l'espoir, mais ça n'empêche pas que t'es pas bien dans ta vie et que il y a un moment donné, faut regarder les choses en face et se dire les choses. Et ça, enfin vraiment, j'ai aussi arrêté d'avoir cette casquette un petit peu en mode non mais moi ça va, moi c'est bon, enfin non en fait ça va pas. Mais quelque part aussi, je crois profondément que cet optimisme, cet espoir m'a fait me rendre compte que, enfin, m'a fait me rendre compte que je pouvais en fait guérir. Ça m'a aidé en fait à aller mieux. Parce que du coup, je restais pas cette noirceur et ces ténèbres. Je remontais toujours et je faisais vraiment à ma façon. Et je pense que cette façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, mais juste moi, je pense que c'était la meilleure pour moi en tout cas. Voilà. Et cette vidéo n'a un peu aucun sens parce que je parle d'un truc trop, enfin, du GC et tout, et là je te parle de mes émotions et je te parle de la phase de vie dans laquelle je suis. Et je trouve que ça va bien ensemble. J'étais limite à me demander si je séparais pas les deux vidéos, enfin, je sais pas, deux vidéos séparées, mais en fait non. Parce que justement, c'est parce que je suis plus heureuse dans ma vie que j'ai pu attirer ce genre d'opportunité qui est incroyable. Comment tu veux attirer les choses à toi qui sont incroyablement, enfin, merveilleuses, qui sont tes rêves les plus fous? Comment tu veux attirer tes rêves à toi si tu n'es pas en capacité de les recevoir? C'est dans ton corps, ça crie trauma, traumatisme, danger, mort, peur. Non, en fait, tu peux pas les recevoir correctement. Donc c'est juste normal que je les ai pas reçus avant, que j'ai pas reçu ces choses-là avant dans ma vie. Parce qu'avant, j'avais besoin de guérir. C'est-à-dire que je présentais personne. Je voyais, bah, du coup, aucun mec parce que j'étais en pleine guérison. J'avais très, très peu d'amis. Enfin, je me suis fait des amis, du coup, quand je suis allée sur Lyon. 2, mais c'est tout, quoi. Et, en fait, j'étais très chez moi. Je sortais pas souvent parce que du coup, tout mon argent, je le mettais dans ma guérison et du coup, je faisais pas de sport. Moi, j'ai un peu le somme, là. Parce que ma vidéo s'est coupée, en fait. Mon téléphone s'est éteint. Heureusement, j'arrive à la fin. Mais tout ça pour dire que oui, en gros, je faisais pas de sport, j'étais très enfermée et donc ça fait que ça fait que j'ai oublié tout ce que je voulais vous dire. Enfin tout. Non, en vrai, j'ai fini de parler. C'était juste pour vous dire que voilà, maintenant je suis dans une phase où je suis beaucoup plus heureuse. Et voilà, ça change de genre de vidéo que je faisais avant. Et je pense que j'avais besoin aussi de ça, hein, de ce moment où j'étais plus enfermée pour prendre soin de moi, peut-être que j'étais pas en capacité d'accueillir tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais voilà. En tout cas, cette vidéo a coupé. Peut-être que c'était le moment justement de vous quitter. Donc je vais le faire maintenant tout de suite. J'espère que ça vous aura plu. Si ça peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à envoyer, partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, ciao.